Jeunes de valeur a certes aussi cette notion de renforcer les capacités de leadership, mais Jeunes de valeur veut aussi renforcer la résilience au sein des jeunes, être résilient contre toute manipulation. Donc on a un fort volet de prévention des conflits. Il s'agira pour nous au cours de ce projet de procéder à une transformation inclusive de la société par la formation de 200 jeunes ivoiriens qui ont été identifiés dans les différentes localités d'exécution du projet. Ces 200 jeunes devront être formés à un certain nombre de notions et de principes. Notamment, il s'agira de les former sur les valeurs et principes démocratiques, les former au leadership transformationnel et à la gestion de l'équipe et de projet, et aussi de préparer un dialogue citoyen ouvert. Le projet Jeunes de valeur, dans sa maquette, comporte plusieurs missions. Mais si je ne dois citer que quelques-unes, je peux citer celle de recrutement, qui a permis de recruter les coordinateurs locaux, l'équipe projet et les auditeurs qui seront bénéficiaires au projet. Ensuite, il y a des missions de suivi de formation qui auront pour but d'aider ces coordinateurs locaux, de les appuyer dans la formation de ces jeunes. Il y a aussi des missions telles que ceux du programme Élan qui permettent un appui à l'entrepreneuriat, le programme Ensemble qui permet l'élaboration d'un projet communautaire. Et il y a aussi d'autres missions qui sont un peu plus diverses, qui permettent le dialogue intercommunautaire et peut-être des prestations artistiques. Les bénéficiaires directs du projet Jeunes de valeur, ce sont d'abord les jeunes âgés de 18 à 35 ans, qui montrent un fort attachement aux valeurs démocratiques, qui sont engagés au niveau social, politique ou syndical, qui ont une bonne connaissance de leur localité et qui ont des capacités de leadership avérées dans leur localité. Il y a aussi les bénéficiaires finaux, qui sont les influenceurs au niveau local, notamment par là, les guides religieux, les chefs traditionnels, les présidents d'associations de structures au niveau local et même les populations. Le projet Jeunes de valeur défend un certain nombre de valeurs. Il faut dire que ces valeurs-là, on les retrouve dans celles de la démocratie. Valeurs de liberté, de justice sociale, de solidarité, d'égalité, d'équité. Mais pour les jeunes, nous voulons qu'ils fassent preuve d'un esprit de tolérance, de dialogue. Cela est important à développer dans ce programme-là. Le pôle suivi et évaluation du projet Jeunes de valeur va collecter les indicateurs de portée du projet. Par portée du projet, on entend le nombre de personnes que le projet a formées, le nombre de personnes que le projet a invitées à des sessions d'information ou des sessions publiques de restitution. La portée du projet, c'est aussi le nombre de personnes qui ont été invitées à des dialogues communautaires, à des conférences ou à des prestations artistiques mises en place par les participants. Plus loin, on ira par collecter le nombre de projets à but lucratif mis en œuvre grâce aux fonds financés par le projet. Au vu de la grande mission du projet Jeunes de valeur pour l'autonomisation de la jeunesse et du renouvellement de la classe politique, le pôle suivi et évaluation vient s'assurer de la qualité et de l'effectivité des actions mises en œuvre sur le projet pour un réel impact sur la jeunesse ivoirienne. Sans pôle de suivi et évaluation, on ne serait pas sûr de quelle action mettre en œuvre, à quel moment, pour maximiser l'impact sur la jeunesse. Le pôle suivi et évaluation s'assure que les jeunes participent à la conception des activités et participent aussi à leur exécution en vue d'un réel impact et d'un changement positif dans le temps. Le projet Jeunes de valeur exécuté sur 18 mois, nous avons démarré en octobre 2021 et la fin est prévue pour mars 2023. Le projet Jeunes de valeur exécuté sur l'ensemble du territoire et 10 localités ont été choisies. Bondoukou, Béoumi, Daoukro. Au nord, nous avons Korogo et Ferke-Sédougou. À l'ouest, nous avons Man et Diokoui. Au centre, Yamsoukro. Et nous avons enfin San Pedro et Cagnoa. Donc voilà les 10 localités qui sont concernées par le projet.
il faut savoir que ce projet mis en œuvre par la Fondation Friedrich Ebert est financé par l'Union européenne sur fonds publics venant des impôts européens. L'importance de bien traiter les dépenses pour un tel projet est que le budget en lui-même se définit comme un document qui récapitule toutes les dépenses d'un projet à un moment donné. Chers internautes, nous vous invitons à suivre les activités du projet Jeunes de Valeur sur nos plateformes de communication, à savoir Facebook, Twitter, www.jeunesdevaleurs.fes.de et Instagram. Il s'agira pour le département communication de produits 100 capsules vidéo destinées à nos chers internautes des réseaux sociaux, 500 émissions PAD à diffuser gracieusement dans les radios de proximité et 10 émissions destinées à la télévision nationale. Tout ceci dans le but de maximiser la visibilité sur le projet lui-même, sur le travail de ces jeunes de valeur, mais aussi autour de leur expérience en matière démocratique. Notre objectif est de sensibiliser au maximum la population ivoirienne au dialogue communautaire et au débat citoyen en Côte d'Ivoire.